a beaucoup parlé pendant la pandémie des inégalités entre femmes et hommes face au télétravail, en évoquant le fait que les femmes ont été en première ligne pour faire l'école à la maison, tout en effectuant des tâches ménagères et en faisant des visioconférences. Je propose de déplacer le regard et de poser la question du rôle des organisations dans les inégalités face au télétravail entre femmes et hommes. Je suis Gabrielle Schutz, je suis sociologue. J'ai suivi le déploiement du télétravail dans 2 organisations sur plusieurs années. On observe tout d'abord que les politiques de télétravail menées par les organisations ne sont pas neutres. Elles dessinent en creux, de manière implicite, des figures de télétravailleurs et des figures de télétravailleuses qui sont marquées par des stéréotypes de genre. D'un côté, dans certaines organisations, on évoque le fait que les télétravailleurs sont plutôt télé que travail, et ce soupçon, généralement, vise plutôt les mères de famille qu'on pense plus intéressées par une économie sur les modes de garde que par le fait de travailler en télétravail. Dans d'autres organisations, la figure du télétravailleur, ça va être plutôt la figure du bon manager qui sait déléguer. Dans le premier cas, avec cette figure du télétravail, on stigmatise les femmes qui recourent au télétravail. Dans le second cas, ça pose la question de l'accès aux échelons du bas de la hiérarchie au télétravail. Il y a donc des cadrages genrés du télétravail. Et ces cadrages, ils jouent aussi sur la définition de l'éligibilité au télétravail. Définir ce qui est télétravaillable et ce qui ne l'est pas, c'est pas simplement un acte objectif, un acte technique, c'est aussi un acte symbolique. Certains métiers, surtout des métiers féminins, vont être prioritairement définis par leur disponibilité pour autrui, mais aussi par leur fonction de représentation. On va ainsi attendre d'une assistante qu'elle soit présente, qu'elle représente l'équipe. Et on va pas voir par exemple que ces tâches sont très dématérialisées, et donc qu'elle peut très facilement télétravailler. Par ailleurs, on observe aussi qu'il n'y a pas un télétravail, mais plusieurs régime de télétravail. Le télétravail est un dispositif à plusieurs vitesses. Dans une même organisation, certaines personnes vont télétravailler un jour, d'autres 2 jours, d'autres 3. Certaines personnes vont devoir scrupuleusement observer les mêmes horaires chez elles qu'au bureau, alors que d'autres vont pouvoir se permettre d'adapter ces horaires à leur vie personnelle. Il y a donc des régimes de télétravail qui sont plus ou moins favorables, et ces régimes se déclinent de façon différenciée tout au long de la hiérarchie professionnelle. En conclusion, de manière paradoxale, alors que les femmes sont souvent plus désireuses que les hommes de télétravailler, de manière structurelle, les organisations posent une série d'embûches sur leur accès et sur leur parcours de télétravail.